C'est quand même lourd pour truc. Tu n'as qu'à faire une démultiplication. Bonjour et bienvenue à tous dans C'est la science. Aujourd'hui, nous allons essayer d'en apprendre plus sur ce phénomène de démultiplication. Nous allons commencer par une petite expérience qui va consister à porter un poids de 10 kg avec qu'un seul. Ça c'est léger par contre. On y va? Donc notre système est désormais monté. On a notre poids de 10 kg là, notre poids de 1 kg juste là, et on a la petite GoPro pour filmer plus en précision tout ça. Sans oublier l'échelle de graduation qui va nous permettre de mesurer à quelle hauteur auront descendu le poids pour celui-là ou monté pour celui-là. Je vous propose donc de débloquer l'expérience. Regardons d'abord quelques mesures de notre expérience. Quand notre poids de 10 kg est monté de 10 cm, celui de 1 kg en est descendu de 80. Voici un schéma de notre expérience. Pour commencer, il est important de comprendre que notre expérience est composée de deux poulies. La première, la plus petite, qui a un diamètre de 4,5 cm. La deuxième, qui a un diamètre de 40 cm. Grâce à ce calcul, diamètre de la plus grosse poulie sur diamètre de la petite poulie, on découvre que la plus grosse des poulies est 9 fois plus grande que la petite poulie. De la même manière, la course parcourue par le poids de 1 kg sera 9 fois plus grande que celle parcourue par le poids de 10 kg. Pour comprendre mieux ce phénomène, une petite expérience s'impose. Si on effectue un tour avec nos poulies, on se rend compte que la taille des ficelles libérées sont différentes. Celle libérée par la grosse poulie est 9 fois plus grande que celle libérée par la petite poulie. Maintenant qu'on a compris ça, grâce à ce petit calcul, on peut dire que notre poids de 10 kg n'en pesera plus qu'un de l'autre côté du fil. Voici un autre moyen de démultiplier un mouvement. Celui-ci est souvent utilisé dans des cas, par exemple avec des moteurs électriques. Certains moteurs tournent très vite. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de tourner vite, mais d'avoir de la force. Dans ce cas-là, on met un petit engrenage avec un gros. Alors là, c'est un tournevis et une roue de vélo, mais bon, voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Alors, lançons le système. Donc, on se rend compte que notre petit engrenage tourne très vite. Tandis que l'autre tourne très lentement. Dans ce cas, la vitesse du gros engrenage est démultipliée. Il tourne moins vite. Néanmoins, sa force, elle, est multipliée. Il pourra donc porter un poids plus lourd. Le problème, ou l'avantage de ce système-là, c'est que quand cet engrenage fait un tour dans un sens, l'autre va faire le tour dans l'autre sens. Pour résoudre ce problème, on peut utiliser des courroies. Quand une effectue un tour, la deuxième fait le tour dans le même sens. Il y a aussi d'autres moyens de démultiplier un mouvement, comme par exemple les crics, utilisés pour soulever une lourde charge, par exemple une voiture. Cette vidéo est finie.
Alors ça fait plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube. Alors, si cette vidéo vous a plu, laissez un j'aime. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, car ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires à lire. Et surtout, à toi de le dire, abonnez-vous. Donc voilà. Et puis, n'oubliez pas aussi, c'est un